Bonsoir, bonjour chers internautes, partout où vous vous trouvez. Nous venons vous présenter en ce jour la chaîne que nous avons créée selon ce que Dieu nous a mis à cœur et s'inscrivant bien sûr dans l'ordre reçu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Étant conscients, bien sûr, de ce commandement, nous nous sommes dit qu'il est très important, surtout en ce moment-ci où le monde est en train de traverser des moments les plus sombres, où le peuple n'a pas de repère, le peuple est en train de tâtonner dans les ténèbres. Étant conscient bien sûr de cette instruction de notre Seigneur, nous avons voulu partager notre connaissance reçue de notre Dieu, de notre Père bien sûr, suivant des rubriques que nous allons exploiter tout au long de cette formation. Parce que il est à noter qu'il y a plusieurs chaînes qui ont été créées avant celle-ci, mais chacune de ces chaînes a un objet particulier. La nôtre également. Elle n'est pas si particulière, mais elle vient compléter les chaînes évangéliques existantes déjà, mais avec une particularité selon la mesure du don du Saint-Esprit que nous avons reçu du Créateur de toutes choses. Dans les rubriques que nous allons exploiter tout au long de notre formation, parce que il s'y est de le dire que cette chaîne est un espace de formation des disciples. C'est une école des disciples, laquelle école va nous permettre à vivre tous les acquis de la croix. Parce que Christ étant monté à la croix, il nous a restitué tout ce qui nous avait été ravi au Jardin d'Éden quand l'homme avait chuté, quand l'homme avait décidé de se rebeller de son Créateur. Christ étant venu, monté à la croix, achevant l'œuvre, il nous a restitué tout. Et dans tous les 7 domaines de l'homme où le diable était en train de régner en maître. Les rubriques que nous aurons à exploiter tout au long de cette formation des disciples, bien sûr, dans notre chaîne intitulée Blaise Kabouaï TV, nous avons la première rubrique qui s'intitule l'évangélisation. Cette rubrique évangélisation nous permettra, à partir bien sûr des enseignements qui y seront donnés, nous permettra de connaître pourquoi nous devons évangéliser, pourquoi nous devons le faire, comment devons-nous évangéliser, pour qui devons-nous aussi évangéliser et qui doit évangéliser. Est-ce une instruction pour tout le monde ayant cru en Jésus-Christ ou c'est une instruction qui ne concerne que ceux qui sont appelés selon Ephésiens chapitre 4 verset 11, donc selon les 5 ministères de la parole. Nous allons en parler et ce sera très bien et vous trouverez votre compte comme moi particulièrement j'en ai aussi trouvé. La deuxième rubrique concerne les enseignements et les prédications. Là, nous stockerons, nous mettrons à la disposition de tout le peuple de Dieu les enseignements liés à n'importe quel sujet que nous aurons à exploiter, bien sûr, par la grâce du Saint-Esprit, que nous aurons à exploiter, les prédications qui vont nous aider à muscler l'homme intérieur. Parce que autant l'homme naturel, l'homme physique, a besoin de la chikwang, du foufou, du pain pour nourrir sa santé physique, autant l'homme intérieur a besoin aussi de manger. Il doit manger. Jésus-Christ lui-même nous le révèle dans Matthieu chapitre 4, verset 4, quand il dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est que ce qui sort de la bouche de l'Éternel, qui est sa parole, qui est le réma, est une nourriture dont pas l'homme physique a besoin,
mais l'homme intérieur, l'homme spirituel. C'est que si toi, tu ne manges que physiquement, tu ne manges que pour nourrir l'homme physique, tu seras bien musclé, on te verra avec des biceps, mais intérieurement, tu es nain, tu es chétif. Et n'importe quel esprit peut se jouer de toi. Et pourtant, Christ, étant mort à la croix, il nous a dotés de toute la force. Il nous l'a restitué. Il nous a restitué toute la force que nous avions perdue au jardin d'Éden. Et cette force doit te mettre en colère par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Et comment vas-tu te mettre en colère pour refuser la condition que tu es en train de vivre si tu n'es pas enseigné? Cela passe par des enseignements et aussi des prédications. Nous allons apporter la lumière, bien sûr, attachée aux Écritures, la lumière qui va venir plutôt éclairer tous les coins qui sont encore sombres dans ta vie pour te rendre réellement libre afin que tu vives ce que Dieu a prévu pour toi et que tu vives exactement le plan de Dieu pour lequel tu as été introduit sur cette terre des hommes. La troisième rubrique, elle concerne les prières ou la prière. Je vais bien parler des prières parce que ce sera pour chaque cas, pour chaque domaine. Nous prierons. Nous allons apprendre à comment prier. Parce que Christ, quand il apprend aux disciples comment prier, sa prière n'est pas une récitation. C'est un modèle qu'il donne aux disciples. La prière communément appelée la prière de notre Père. C'est une prière modèle. Ce n'est pas à répéter, mais c'est une prière qui nous aide à bien prier conformément à la volonté de Dieu. Et cette prière, elle est divisée en 7 compartiments. Nous allons les voir. Et ta façon de prier va changer. Tu vas changer d'une manière efficace. Tu vas prier d'une manière efficace, disais-je, et d'une manière productive. Tu vas changer ta façon de prier. Je suis en train de voir un frère et une sœur en train de me dire, quand bien même, bien sûr, ils ne savent pas me contacter, mais ils me disent par l'esprit que moi, quand je prie, je ne peux pas aller au-delà de 30 minutes. Mon frère, laisse-moi te dire que tu vas prier plus d'1 heure, pourquoi pas 2 heures, pourquoi pas 3 heures, et personne ne va te motiver à prier parce que, ayant découvert le modèle de Christ, moi-même, ma vie de prière a été chamboulée, a été impactée, et je sais prier aujourd'hui, tenir autant d'heures, parce que Christ m'a appris comment prier. Et je veux que cela soit aussi ton partage dans le nom puissant de Jésus. Nous parlerons toujours dans la 3e rubrique, prière. Nous verrons aussi les paroles de réconfort. Parce que c'est vrai, on peut prier, mais il arrive des fois que nous vivions des choses, des chocs de la vie, que nous rencontrions des problèmes et que l'on se dise, mais ce problème semble m'engloutir, je ne saurais pas m'en sortir, je ne saurais pas. Mais une telle personne dans une telle situation a besoin d'une parole de réconfort. Et cette parole peut guider sa vie tout au long d'une journée, peut lui renouveler la force, allais-je dire, la force qui était déjà perdue. Ces paroles de réconfort, nous en avons aussi besoin. C'est comme ça que moi, j'ai toujours conseillé aux frères et sœurs d'avoir au moins un ami. C'est vrai qu'on ne peut pas se confier en un homme, mais quand on a un ami, c'est comme Jonathan. Jonathan pouvait être là pour David dans des moments où David avait le plus besoin de quelqu'un. Tu dois avoir un ami. C'est anormal que tu puisses vivre sans un ami, sans un seul ami. C'est anormal. C'est vrai que de surcroît, toute chose, par-dessus tous les amis, nous avons le meilleur ami qui est avec nous tous les jours. Cet ami, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Parce que Christ nous a dit qu'il ne nous laissera pas tout seul jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous. Il est avec nous par le Saint-Esprit. Il est en nous. Le Saint-Esprit, nous dormons avec lui, nous nous réveillons avec lui. C'est vrai, nous mangeons avec lui, nous rigolons avec lui. Effectivement, nous faisons tout avec lui. Mais alors, si nous faisons des choses contraires à la volonté de notre Père Céleste, le Saint-Esprit est attristé. Il est attristé. Nous allons apprendre à connaître comment prier et nous aurons bien sûr à vous apporter le mieux que possible des paroles de réconfort tous les jours selon que le Saint-Esprit nous guidera. Amen.
La quatrième rubrique, c'est celle de la vie citoyenne. Nous sommes sur cette terre, chers internautes. C'est vrai que nous sommes disciples de Christ, mais nous sommes appelés à vivre, quand bien même que nous sommes étrangers, passagers, voyageurs, pèlerins sur cette terre des hommes. Mais nous sommes appelés à vivre une vie modèle. Et cette vie modèle doit être une vie qui témoigne Christ, doit être une vie qui reflète la vie que vivrait Christ à notre place. S'il était à notre place, comment vivrait-il? Insulterait-il les autorités établies parmi nous? Se rebellerait-il devant ceux-là qui le maltraitent? Est-ce qu'il allait le faire? Ne nous impose-t-il pas un comportement, un modus vivendi, un mode de vie que nous devons témoigner? Il y a soulèvement, par exemple, de la population, peut-être parce que l'autorité gère mal la chose publique et que sais-je encore. Quand cela casse, c'est vrai que tu peux te soulever aussi, c'est pas un problème. Mais ta façon de te soulever, de réclamer tes droits, ne doit pas être la même que celle de ceux-là qui n'ont pas connu Christ. Toi, tu connais Christ. Si tu connais Christ, tu dois apprendre à ne pas casser. Tu dois apprendre à ne pas insulter des autorités établies. Parce que Christ nous apprend, Dieu nous apprend à honorer, à respecter les autorités établies. Alors, bien-aimés, je sais qu'en étant disciple de Christ, en apprenant à l'école des disciples via cette chaîne, nous apprendrons à comment vivre d'une manière stable dans la vie. Parce que, laissez-moi vous dire que vous pouvez être spirituellement fort. Mais si, au niveau de la vie citoyenne, vous ne vivez pas ce que Christ veut, vous serez en déséquilibre. Vous ne vivrez pas l'équilibre. Parce que c'est un des pieds, bien sûr, de ta vie. Hein. C'est un des pieds de ma vie, la vie citoyenne. Si tu veux vivre seulement la vie spirituelle, alors quitte le monde. Mais comme tu ne peux pas quitter le monde, tu es encore sur cette terre avec une mission. Toi, tu es évangéliste, moi, je suis évangéliste. Nous devons évangéliser via notre vie, à partir de notre vie. Comment allons-nous impacter? Comment allons-nous évangéliser ceux-là qui sont dans le monde si nous faisons comme eux? Je pense humblement que dans la rubrique vie citoyenne, le disciple, tout disciple de Christ, doit apprendre l'éthique céleste qu'il doit vivre sur cette terre afin que l'on voie qu'il est différent. Parce que nous sommes appelés à la différence. J'aime bien quand nous parlons, nous disons nous sommes différents. My case is different. Oui, ton cas est différent, c'est vrai. Mon cas est différent, c'est vrai. Mais alors nous devons apporter cette différence dans tout ce que nous faisons. Dans la rubrique vie citoyenne, nous verrons tout ce qui touche à la société, à la vie du disciple dans la société. Parce qu'un disciple stable, un disciple équilibré, c'est un disciple qui sait concilier la vie céleste à la vie terrestre. Nous sommes appelés à vivre la vie céleste, mais sur cette terre. Il ne faut pas qu'en vivant ta vie, en vivant la vie céleste, que tu empiètes, que tu déranges la vie des paisibles païens. Mais par contre, que tu les amènes à Christ, que tu les gagnes à Christ, que tu les gagnes à changer, que tu les amènes à changer leur vie, qu'ils se disent non, 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 mais lui, il est différent en fait. Il ne fait pas ce que je fais, mais il vit mieux. Il vit mieux. Je pense que cela ne sera plus le cas pour toi si, bien sûr, tu vivais une vie citoyenne ne reflétant pas ce que Dieu attend de toi, Dieu attend de moi, Dieu attend de nous. La cinquième rubrique, c'est la rubrique mariage. Là, il y a aussi beaucoup à dire. Par toujours la grâce du Saint-Esprit, nous essayerons d'apporter notre pierre à l'édifice, bien sûr. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'enseignements autour de mariage. On parle des mariages polygamiques, on parle des mariages monogamiques. Mais nous connaissons le mariage qui a été institué par Dieu, notre Père. Nous le connaissons. Dieu créa un homme pour une femme pour un homme. Si Dieu savait qu'il fallait 2 femmes, 3 femmes pour un homme, alors je pense que
quand il avait endormi Adam, il aurait tiré, ou il pourrait tirer 2 côtes pour en créer 2. Parce que c'est là le commencement de toute chose. Quand Christ, on lui pose la question par les pharisiens autour de la raison pour laquelle il faut répudier sa femme, Christ renvoie au commencement, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. N'avez-vous pas lu au commencement? Donc, le commencement de toute chose est l'idéal de la vie que Dieu voulait de nous sur cette terre. Amen. Donc, on parlera du mariage. Pourquoi il faut se marier? Comment on doit se marier? On parlera de la dot. Faut-il verser la dot ou pas? Comment doit-on verser la dot? Est-ce que ta dot, pour épouser ta femme, il faut qu'il y ait des cotisations, il y ait des personnes de bonne foi qui doivent se cotiser pour venir verser ta dot? Parce que après tout cela, il y a toujours eu des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes. On essaiera de parler de la vie de couple dans le domaine mariage. Et enfin, la rubrique témoignage. Dans cette rubrique, bien aimé, nous posterons, nous parlerons des témoignages de ceux-là qui ont vu, qui ont vécu la main puissante de Dieu, la main agissante de Dieu. Vous étiez dans des problèmes, vous étiez dans le noir par rapport à tel ou tel autre domaine. Mais Dieu, par ou à travers cette chaîne, par ses enseignements, Dieu vous a changé, vous a apporté une lumière qui a tout changé, qui a débloqué votre situation. Vous n'hésiterez pas de nous envoyer vos témoignages, vos vidéos de témoignages que nous posterons là, parce que les témoignages sont un moyen aussi d'évangélisation. Quand tu témoignes, quelqu'un d'autre peut venir à Christ parce que toi seulement tu as témoigné. Combien bloquons-nous? Combien sont ceux-là qui sont encore dans le monde jusqu'aujourd'hui? Seulement parce que nous avons gardé nos témoignages. Nous nous sommes mariés pendant que nous n'avions pas réuni tous les moyens. Mais seulement quand nous avions décidé de nous marier, Dieu a mis la main à ce que nous étions en train de faire. Dieu a multiplié nos investissements. Dieu a disposé des cœurs favorables à notre cause. Et ces gens-là nous ont soutenus seulement parce que Dieu a trouvé sa part dans notre engagement, dans notre décision. Mais à cause de cela, est-ce que tu ne peux pas témoigner? Si tu témoignais, il y aura d'autres qui quitteront le monde, qui nous rejoindront seulement parce que ils ont compris, ils ont entendu que lui ou toi ou tel autre avait quitté le monde, avait abandonné tout, avait laissé la fornication pour se concentrer à Christ. Il a décidé de faire de Dieu ses délices. Et quand il a décidé de faire de Dieu ses délices, alors Dieu lui a donné ce que son cœur désirait. Parce que j'entends dire, j'aimerais que nous puissions parler. Nous parlerons bien sûr d'une manière très détendue parce que ça ne sert à rien de venir avec des discours, des prédications, des enseignements un peu, on dirait, venant de la Lune, venant d'autres planètes. Non. Nous parlerons des Écritures, de la parole de Dieu, selon les Écritures, mais d'une manière simple, pour que nous tous nous comprenions. Parce que quelqu'un qui est enseigné, c'est quelqu'un de solide. Quelqu'un qui est enseigné, ce n'est pas quelqu'un emportable facilement par des doctrines, par des vents. Nous entendons dire, ce que je voulais dire d'ailleurs, on entend dire que moi, il y a un jeune qui m'a dit, mais moi, je me suis décidé de me marier, mais quand j'ai pensé mariage, toutes les filles sur lesquelles je tombe, ce sont des filles qui ont des têtes en l'air, ce sont des filles qui n'ont pas de valeur, ce sont des filles qui ont déjà connu des hommes, ainsi de suite, tout ça. Ou ce sont des filles de mauvaise vie. C'est bien beau. C'est bien beau. Quand ce frère-là m'a posé cette question, je lui ai seulement posé la question aussi de savoir, avant de te donner toute réponse, je lui ai posé la question, avant de te donner toute réponse, dis-moi, est-ce que toi, ta vie est en ordre avec Christ? Est-ce que toi, tu es encore chaste? N'as-tu pas connu
de femme. Le frère avait tout simplement plus un seul geste à faire, c'est incliner sa tête. Donc pour dire que ce qu'il demande, ce qu'il cherche chez la femme qu'il veut épouser, lui-même n'en a pas. Lui-même n'en a pas. Donc on place haut, très haut la barre de critères, mais soi-même, on n'est même pas prêt à satisfaire à ces critères-là. Soi-même, on décide de vivre sa vie bizarrement, mais espérant que Dieu donnera une femme de bonne vie, c'est-à-dire une fille qui craint l'Éternel. Dieu va la donner à un brigand, Dieu va la donner à quelqu'un qui a vécu sa vie d'une manière désordonnée. Non, Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Dieu donne selon ce que ton cœur est. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne se fie pas à ce que nous montrons. Dieu voit le cœur. Ton cœur à toi, il est bizarre, il est tordu. Mais tu veux que Dieu te donne sa fille. Non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous qui avons décidé, nous qui avions décidé en son temps, bien sûr, de tout quitter, de tout mettre en ordre par rapport à la vie sentimentale. Dieu nous a donné des épouses, Dieu nous a donné des femmes qui sont réellement ses filles. Dieu ne peut donner que son enfant à celui ou celle qui est aussi son enfant. Amen. Cela fera partie de nos témoignages, dans la rubrique témoignages. Si tu as un témoignage lié à ton mariage, lié à ton travail, lié à ta vie estudiantine, oui, ce que Dieu a eu à faire dans ta vie, n'hésite pas. N'hésite pas de nous envoyer ces témoignages parce que le temps est en train de filer. Bien-aimés, on dirait les chrétiens qui sont en train de dormir. Les disciples de Christ s'endorment. Ils pensent qu'il y a encore plus de temps. Mais l'ennemi, notre ennemi, le diable, lui ne dort pas. Il s'active. Il a mis en marche toutes ces dernières batteries pour pouvoir gagner plus, amener plusieurs avec lui dans sa chute. Retenez-le. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais c'est pour le diable ainsi que ses acolytes, les anges déchus avec lui, qui ont été précipités avec lui. Je te conseille de pouvoir t'activer aussi, de pouvoir te réveiller, de pouvoir quitter le confort dans lequel tu te trouves pour que nous puissions tous nous lever comme un seul homme, aller gagner des âmes, aller former des disciples, oui, des vrais disciples, des disciples de Christ. J'aime bien parler de disciples que de parler de chrétiens parce qu'aujourd'hui, plusieurs parlent de chrétiens. Je suis chrétien, mais quand tu vois sa vie, elle est bizarre. Et pourtant, chrétien veut dire comme Christ. Mais si tu es chrétien, mais pourquoi ta vie est bizarre? En fait, je préfère bien disciple, parce que disciple, je vois qu'il y a la discipline. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître. Je crois que toi, au travers de ces enseignements, tu seras réellement un disciple de Christ. Dis Amen là où tu es, parce que cela commence à devenir ton partage. Toi et moi, nous serons des disciples de Christ. Toi et moi, nous serons des disciples de Christ. Nous allons vivre la vie des disciples de Christ sur cette terre. Et nous allons impacter notre environnement, impacter nos familles. Parce que dans chaque famille où nous nous trouvons, il y a des personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas encore cru en Christ. Mais que faisons-nous? Nous devons nous activer, les impacter et les amener à Christ afin que tous parvenions à la connaissance de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons prier. Je vais prier afin que toi qui m'as suivi dans cette brève introduction, que l'amour pour Christ, Jésus, que l'amour pour sa parole, que l'amour pour le Saint-Esprit, l'amour pour son œuvre, puisse de plus en plus croître dans ta vie, puisse de plus en plus croître dans ton cœur, afin que tout ce qui te rendait lourd, tout ce qui te rendait lourde, de te lever, de sortir, d'aller parler de Christ, tout ce qui faisait que tu aies honte de parler de Christ, tout ce qui faisait que tu aies de la lourdeur d'aller parler de lui, que tout cela te quitte dans le nom puissant de Jésus.
Nous allons prier, bien-aimé. Incline ta tête là où tu es. Je vais prier. Tendre Père, Père très saint, Père tout-puissant, toi qui connais toutes circonstances et qui en as la maîtrise, toi qui connais tout temps et qui en as la maîtrise, selon qu'il est écrit dans ta parole, tu maîtrises les temps et les circonstances. Tu savais qu'en ce moment présent, en ce moment précis, ton enfant qui est en train de me suivre, que tu as créé, que tu as envoyé dans ce monde pour vivre ta vie, une vie qui t'honore, une vie qui te témoigne. Tu savais que cet enfant se rebellerait. Il se rebellerait, mais à cause de la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ, cet enfant écouterait ton serviteur à présent et changerait sa vie, changerait sa conduite. Maintenant que ses oreilles sont scotchées au son de ma voix, au son de la voix de ton serviteur, je te prie, Père, afin que tu touches son cœur, que tu transformes son cœur, que sa vie soit changée, que ses pensées soient renouvelées, que la décision qu'il ne savait pas prendre, la décision de quitter le monde, la décision de tout abandonner, d'abandonner tous les plaisirs du monde. Parce que tu dis, c'est lui qui aime le monde et ses plaisirs. Et ton ennemi, il est en inimitié avec toi. Père, je te prie, à cause de Jésus, à cause de l'œuvre achevée de la croix, je te prie de pouvoir lui faire grâce, de pouvoir faire grâce à celui ou à celle qui me suit à présent. Manifeste-toi, déverse encore ta miséricorde dans sa vie. Prends pitié de lui. Donne-lui la force de pouvoir prendre la décision ferme de tout quitter, de quitter le monde, de quitter tout ce qui faisait sa joie. Quel que soit ce qu'il ou elle va endurer après avoir tout quitté. Père, qu'il prenne cette décision. Plusieurs fois, on lui a parlé de toi. Mais plusieurs fois aussi, il a promis de quitter le monde. Plusieurs fois, il a promis de tout abandonner, mais il ne l'a pas fait. Ce soir, Père, je te prie que ce soit la dernière fois qu'il remette à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Ce soir même, je te prie, Père, que son cœur ne reste plus en paix jusqu'à ce qu'il se décide effectivement de donner sa vie à toi, de te connaître et de t'appartenir pour de bon, pour toujours. Parce que ce que tu veux, c'est que tous nous parvenions à ta connaissance. Toi, le seul Seigneur et Sauveur que tu nous as envoyé. Père, que le Saint-Esprit demeure avec nous. Que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Laisse que la lumière luise là où les ténèbres étaient en train de luire. Je prie pour une famille présentement connectée en train de nous suivre. Cette famille qui était en train de prier, qui avait une vie de prière prospère, une vie de prière constante, mais qui a sombré, qui a fini par sombrer dans la lourdeur spirituelle, dans l'abandon de la prière, dans l'abandon du premier amour. Je te prie pour cette famille, Père. Prends pitié d'elle et restaure leur vie de prière. Restaure la vie de prière de mon frère, de ma sœur, qui me suit à présent. Qu'il soit impacté, qu'il change de façon de prier. Que tout ce qui est en train de pouvoir jouer comme force d'épaisanteur, afin qu'il ne décolle pas, afin qu'elle ne décolle pas dans sa vie, dans son travail. Père, je te prie que toutes ces pesanteurs-là soient coupées, soient anéanties dans le nom puissant de Jésus. Je te rends grâce pour ce que tu fais. Je te rends grâce pour ce que tu es. Merci, toi notre Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour tout. Dans le nom puissant de Jésus, je viens te prier et nous disons tous Amen. Amen. Oui, bien-aimé, là où tu es, sens-toi déjà dans la joie parce que ce n'est que le début. Reste abonné sur notre chaîne. Invite des amis, invite des connaissances. Qu'ils s'abonnent massivement.
Nous avons besoin de communiquer la vie que Christ nous a donnée. Nous avons besoin de communiquer la lumière que Christ nous a donnée. Nous sommes, selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 13, nous sommes le sel de la terre. Oui, si nous sommes le sel de la terre, nous devons apporter cette saveur-là de sel, le goût dans la vie de ceux qui vivent sur cette terre. Et ce goût-là, c'est nous qui sommes disciples. C'est vous qui êtes disciples qui devez le faire. Nous devons saler les vies de ceux-là qui ont des vies sans goût, des mariages sans goût, des travails sans goût, de vie de disciples sans goût. Nous devons les saler. Abonnez-vous massivement, invitez plusieurs à s'abonner et nous passerons de très bons moments, des moments bénis, des moments de formation à l'école des disciples sur notre chaîne. Nous, c'est la chaîne Blaise Kaboyi TV. Moi, c'est Blaise Kaboyi, prédicateur et enseignant de la parole de Dieu, père de plusieurs enfants. Je suis bien sûr marié parce que je ne peux pas être père sans être marié en fait. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, notre meilleur enseignant, notre coach par excellence, vous visite, demeure aussi avec vous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien.